Bienvenue dans ces quelques minutes pour mieux comprendre les textes du Zen. Je n'ose même plus vous dire 3 minutes. Périssable ou non, le maître originel est présent et ne réside ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Enraciné dans la persévérance, cela ne peut être surpassé. Cela qui est. Chercher le maître en dehors de nous-mêmes. C'est ce que nous faisons ordinairement, et cela, nous dit Maître Sekito, est voué à l'échec. Il n'est ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Pour le trouver, il faut être très persévérant. La persévérance est la qualité qui, hélas, n'est pas très ancrée dans le moteur qui anime notre société, excepté pour faire beaucoup de profit. Ce petit texte nous porte directement à la source de notre pratique, persévérance, introspection, lâcher prise. Ce qui se passe en ce moment, la réalité, est ici. La réalité de ce qui est n'est pas une fabrication humaine, limitée par nos petites catégories. C'est, comme disait Maître Deshimaru, l'ordre cosmique, la grande énergie, le chemin vers l'éveil, l'introspection. La vérité de notre vie ne vient pas d'un endroit spécial. Certains pensent qu'il faut aller dans des endroits particuliers pour rencontrer de très grands maîtres, en Inde, au Japon, en Chine, au Tibet, dans des monastères. Alors, il est exact, bien sûr, que l'on doit trouver ce poteau indicateur avant de commencer notre recherche. C'est très important. Celui-ci se trouve quelquefois tout près de là où l'on est. C'est quelquefois un simple regard. Cette recherche, hélas, se transforme en une course perpétuelle qui est quelquefois illustrée dans notre pratique par des disciples qui voyagent entre plusieurs véhicules, simultanément, un petit peu comme on va au supermarché. Ils ne s'arrêtent pas à la méditation zen. Ils vont d'une croyance à une pratique, d'une pratique à une croyance. Ils ne sont eux-mêmes jamais satisfaits et en fait ne trouvent jamais la paix. Si notre esprit est contaminé, cette contamination est sans fin. Inutile donc d'aller chercher ce que vous projetez comme étant un très grand maître. Un enseignant choisi par vous est amplement suffisant pour guider votre pratique et essayer d'effacer vos blocages et vos contradictions. Son rôle, c'est de révéler votre vrai maître intérieur. Qu'il soit périssable ou durable, peu importe le maître originel. Le Bouddha est toujours présent au cœur de votre pratique. Le Bouddha, c'est vous. Le Bouddha, c'est moi. C'est lorsque nous voulons attraper quelque chose, lorsque nous faisons des catégories, que nous sommes alors incapables de saisir le sens de cette vérité intrinsèque. La pratique sans but dans un temple est nommée en japonais Gyoji. C'est la pratique de l'attention juste toute la journée, du réveil au sommeil. Elle s'applique sans fin du matin au soir, que ce soit lorsque l'on se lave, lorsque l'on va aux toilettes, lorsque l'on mange, lorsque l'on fait des travaux d'entretien pour la communauté, tout le temps. Ainsi, notre vie quotidienne devient une pratique sans fin. C'est la pratique de l'éveil, qui ne se réalise que dans la persévérance, en se concentrant d'instant en instant. Tout devient alors une cérémonie. C'est en quelque sorte l'application de l'éternité
dans notre vie que nous fractionnons. Ainsi se révèle l'esprit du Bouddha, notre vrai maître, car celui-ci ne se révèle que dans l'instant présent, sans début ni fin. Et puis si vous voulez lire l'intégralité de ce texte, eh bien vous pouvez le consulter sur le site calameo.com. En attendant, essayez d'être heureux jusqu'à la prochaine fois pour montrer l'exemple.